Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais réaliser un schéma concernant le devenir de la lithosphère océanique dans un contexte de divergence. Je commence mon schéma par faire les axes importants du sujet, donc l'axe de la dorsale océanique. Je vais aussi tracer un axe indiquant l'âge en millions d'années. Donc 0 au niveau de l'axe de la dorsale. Et je vais situer à peu près 40 millions d'années. Je vous expliquerai plus tard à quoi correspond cet âge. Ensuite, je vais définir les différents éléments de structure du schéma. En particulier, les éléments concernant la lithosphère océanique. Donc, je commence par définir deux zones. Ici, c'est la zone composée de basalte. Ici, c'est la zone composée de gabbro. Et donc, cette zone correspond à la croûte océanique dont la densité est de 2,9. Elle est limitée, cette croûte, par une discontinuité qu'on appelle le moho. Et sous cette croûte océanique, il y a le manteau lithosphérique, ce manteau lithosphérique qui est matérialisé ainsi. Donc vous voyez que son épaisseur va varier en fonction de l'âge de la lithosphère. Donc ça, c'est le manteau lithosphérique de densité égale à 3,3 et on trouve de la péridotite. En dessous, on a la zone qui correspond à l'asténosphère, dont la densité est légèrement inférieure à la densité du manteau lithosphérique, 3,25. La limite du manteau lithosphérique et de l'asténosphère correspond à l'isotherme 1300 degrés Celsius. Et j'ai pu ainsi déterminer un élément très important de ce schéma qui est la lithosphère océanique. Je continue dans la structure. Je vais mettre l'eau de mer, qui est donc ici, l'eau de mer. Et cette eau de mer va permettre de s'infiltrer au sein de la lithosphère océanique, permettre une circulation hydrothermale impliquant ce qu'on appelle des fumeurs noirs. Et donc cette circulation va se faire tout au long
du déplacement de la lithosphère océanique. Je vais rajouter donc l'eau de mer ici est à 2 degrés. Elle a un pH qui est de 7,8. La circulation hydrothermale va faire que, à la sortie du fumeur noir, la température est de 350 degrés Celsius. Le pH est de 3,5 environ et cette eau est enrichie en métaux. Cette circulation hydrothermale, elle va permettre de transformer les roches de la lithosphère océanique et en particulier les gabbros qui vont peu à peu se métamorphiser en gabbro à hornblende, puis gabbro ou schiste vert, composé de chlorite et d'actinote. Et au niveau de la péridotite, on va avoir une péridotite hydratée, transformée, qu'on appellera une péridotite serpentinisée. Cette péridotite serpentinisée va bien sûr être présente au niveau du manteau lithosphérique. Il faut indiquer sur ce schéma les paramètres qu'ils vont changer, en particulier le paramètre température. Ce paramètre température va bien entendu se faire de la façon suivante. On a une température qui est élevée à l'axe de la dorsale, puis au fur et à mesure du vieillissement de la lithosphère océanique, la température diminue, puisqu'il y a refroidissement. A contrario, la densité va, elle, augmenter au fur et à mesure, densité de la lithosphère océanique, cette densité va augmenter au fur et à mesure de son vieillissement. De telle sorte que la densité de la lithosphère, quand elle a un âge inférieur à peu près à 40 millions d'années, cette densité de la lithosphère est inférieure à la densité de la sténosphère. Alors qu'à partir de 40 millions d'années, c'est l'inverse. La densité de la lithosphère sera supérieure à la densité de la sténosphère, de telle sorte qu'elle va en quelque sorte s'enfoncer dans la sténosphère. Il me reste à noter quelques éléments importants du schéma, comme par exemple ici les données de chaleur pour expliquer la température qui diminue, la chaleur issue du magma, et enfin un dernier point concernant le déplacement de la lithosphère océanique que je mets ici en haut de mon schéma. Le schéma est à présent terminé. Il ne reste plus qu'à mettre un titre. Le titre peut être le suivant: Schéma du devenir de la lithosphère océanique dans un contexte
de divergence. Le schéma est à présent terminé. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment on réalise un schéma bilan d'un sujet de connaissance. J'espère que vous avez compris qu'il faut prendre du temps pour réaliser les différents éléments afin de ne rien oublier, pour que votre schéma puisse être complet et l'organisation rigoureuse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.